Vous savez, les amis, dans la vie, il n'y a pas de self-made. Il y a juste des personnes qui ont été aidées à un moment donné de leur vie. Et moi, j'en fais partie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui me tient à cœur, d'une personne que j'aime beaucoup, d'une personne qui m'inspire au quotidien. Je vais vous parler de mon mentor. Cette dame est mon mentor depuis 2017. Où j'ai fait sa connaissance à Margate en Angleterre. Lorsque je l'ai vue dans un shop, African shop, à ce moment, je recherchais un mentor. Je voulais avoir un mentor. Et nous avons discuté et puis elle m'a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. Elle m'a dit, follow me and I will make you. Oui, je le dis aujourd'hui parce que cette dame a beaucoup contribué pour que je sois la femme épanouie. Épanouie dans les affaires, épanouie dans le mariage, épanouie dans ma vie. Je lui dois beaucoup, d'accord? Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 conseils de mon mentor, Madame Kechi Okorocha. Nous l'appelons National. Kechi Okorocha, vous allez voir les images qui vont passer. Je fais cette vidéo aussi en hommage à cette femme. Je pense que nous devons nous célébrer vivants, d'accord? Je pense que nous devons nous apprécier vivants. Et je l'apprécie énormément. Et je veux juste montrer au monde à quel point j'ai beaucoup tiré de cette femme et qu'elle puisse aussi l'entendre elle-même, si elle pourra suivre le français. Alors, quels sont les 5 conseils de mon mentor qui m'ont challengé, que j'aimerais partager avec vous? Je suis sûre que ces conseils-là aussi vont vous enseigner, vont vous booster, vont vous aider. Le premier conseil, c'est quoi? C'est de toujours avoir un objectif. Elle me disait toujours, my superstar, you must have a goal. What is your goal? Donc, tu dois avoir un objectif. Tu dois avoir un objectif à court terme. Elle me disait, pour te booster rapidement, il faut que ton objectif soit à court terme et qu'il soit réalisable dans les brefs délais. Je me rappelle, lorsque j'étais avec elle en Angleterre, nous étions j'étais d'Américain. Un jour, elle me dit, si ce mois tu réussis à faire tel chiffre, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Quel sera ton objectif après avoir eu cet argent-là? Et j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que mon fils voulait avoir un vélo et je n'arrivais pas à acheter ce vélo parce que je n'avais pas d'argent. Je lui ai dit, j'aimerais pouvoir acheter un vélo à mon fils sans avoir à me poser trop de questions. Elle me dit, va écrire cet objectif et colle-le où tu peux, d'accord? Et à chaque fois, quand tu vas le voir, tu vas voir comment ça va te booster. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit l'objectif, j'ai collé un peu partout. Et à chaque fois, quand je voyais ça, ça me donnait la motivation de me lever, de travailler, de braver tout obstacle qui pouvait se présenter devant moi, de persévérer, quelles que soient les embûches sur le chemin, parce que je voulais que, après un certain moment, je sois capable d'acheter le vélo à mon fils sans avoir à trop réfléchir. And guess what? Le temps qui a été fixé, j'ai réussi à me faire la somme d'argent que je voulais et j'ai acheté ce vélo à mon fils. Et il était tellement content. Et j'ai envoyé la photo à ma directrice, mon mentor. Je lui ai dit, regarde. Elle m'a dit, well done. Well done, you made it. I'm proud of you. C'est-à-dire que j'avais seulement cette joie. Et ça m'a fait comprendre que c'est ça le succès. C'est ça le succès dans la vie. C'est la somme de ces petites réussites-là. De ces petites réussites mises ensemble qui nous donnent la joie et qui nous permettent d'apprécier le parcours. D'accord? Le deuxième conseil que ma directrice, mon mentor me disait toujours, elle me disait, n'écoute pas les mauvais conseils. N'écoute pas les gens qui ont échoué. Les gens qui ont échoué n'ont rien à t'apprendre. Toi, tu veux réussir, tu ne veux pas échouer. Donc, cherche le conseil qui te montre comment faire pour réussir. D'accord? Elle me disait toujours, toute mauvaise parole qu'on sème dans ton esprit, il faut 10 bonnes paroles pour détrôner la mauvaise parole. Mais comment est-ce que tu feras pour avoir 10 bonnes paroles? C'est difficile. Donc, il est de ta responsabilité de te protéger pour ne pas écouter les mauvaises paroles, pour ne pas écouter les mauvais retours, pour ne pas écouter les témoignages des personnes qui ont échoué, alors que toi, tu as pris la décision ferme de t'engager dans un business et de réussir dans ce business. Parce que ça va t'atteindre psychologiquement. Et à chaque fois que je voulais un peu dévier, elle me disait, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Et je vous assure, j'ai suivi ce conseil. C'est ce conseil qui m'a permis de pouvoir briller dans les affaires en Angleterre. C'est ce conseil qui me permet toujours, jusqu'à aujourd'hui, de briller dans mes business. Les gens me demandent souvent, mais Marthe Karine, comment tu fais
Tout ce que tu touches, tu réussis. Tout ce que tu touches, tu t'en sors. Non, c'est parce que je respecte ce genre de conseils. Quand j'ai pris la décision ferme de m'engager dans un business et de réussir dans ce business-là, je mets tous les moyens de mon côté pour pouvoir effectivement réussir. Le troisième conseil que ma directrice me disait, elle me disait, tu sais, on peut tout avoir dans la vie. On peut avoir la foi, la famille et l'argent. Elle me le disait toujours. Et rappelez-vous, à l'époque, je n'étais pas encore mariée. Je n'étais pas encore mariée. J'étais fiancée, mais je n'étais pas encore mariée. Et elle me disait toujours qu'une femme épanouie doit avoir une bonne relation avec son créateur, doit avoir sa famille. Parce qu'en fin de compte, on est toujours bien en famille. On a toujours plus confiance en sa famille. C'est ta famille qui te voit dans les bons et les mauvais moments. C'est ta famille qui t'apporte ce sourire-là. Donc, une femme épanouie doit avoir sa famille. Elle doit connaître l'amour. Et ensuite, elle doit avoir son argent. Elle doit avoir son argent. Elle me disait toujours, c'est possible. Un jour, elle m'a appelée. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je dis que bon, avec toi, je ne fais rien, je suis libre. Elle me dit, alors je viens te chercher et je vais t'amener quelque part. Je dis, ok maman. Elle vient, elle me prend chez moi et elle m'amène quelque part. Elle me dit, je vais te montrer quelque chose. Parce que chaque fois, je te dis, lève-toi, travaille, sois brave, n'attends pas tout de l'État, n'attends pas tout d'un homme. Toi-même, tu dois pouvoir gagner de l'argent. Je vais te montrer quelque chose aujourd'hui. Nous sommes allés et elle m'a montré une maison qu'elle avait achetée et qu'elle avait mis en location en Angleterre. Une belle maison. Quand elle m'a montré, elle me dit, tu sais, cette maison, c'est mon nom qui est écrit dessus. Mon nom, c'est pas le nom de mon mari. C'est pas le nom d'un de mes enfants. C'est pas le nom de ma soeur. C'est pas le nom de mon père. C'est mon nom qui est écrit dessus. Et je suis fière de moi parce que c'est grâce à mes activités. C'est grâce à ma capacité à épargner. C'est grâce à ma capacité à comprendre la vie. À un moment donné, je me suis dit, je vais m'acheter cette maison. Ce sera mon bien en tant que femme. Et ce jour, quand j'ai vu ça, j'ai eu ce qu'on appelle mindset shift. Quelque chose s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, waouh, voilà les femmes. Voilà les femmes. Il faut savoir que ma marraine est mariée à un médecin qui a sa propre clinique en Angleterre. Et sa clinique est située dans l'une des villes où habitent uniquement les bourgeois en Angleterre. Ils sont basés à Kent, dans le Kent. Donc, son mari, il a assez d'argent. Son mari, il est établi. Mais à un moment donné, elle a dit, ce ne sera pas l'argent de mon mari qui va me faire financièrement. Ce ne sera pas l'argent de son mari qui va lui permettre de pouvoir posséder un certain niveau de richesse. Elle s'est mise au travail. Elle a retroussé ses manches. Et elle a réussi à s'acheter sa propre maison qu'elle a mis en location. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que maman, moi-même je serai comme ça un jour. Moi-même je serai comme ça un jour. À partir de ce jour, j'ai appris à gérer mon argent avec parcimonie, à mettre de l'argent de côté, à entretenir mon compte d'épargne, à m'intéresser à l'investissement immobilier. Vous voyez? Toujours au niveau de la famille, parce qu'elle a dit tu peux tout avoir. La foi, la famille et les finances et l'argent. Ma directrice, mon mentor, c'est une femme heureuse dans sa maison. J'ai eu l'opportunité de la fréquenter. Nous avions généralement les réunions tous les mercredis. Tous les mercredis, on allait dans son domicile et elle nous formait. J'appréciais beaucoup ces moments. Donc j'ai eu l'opportunité de voir quel type de femme elle est. Son mari mange la nourriture qu'elle-même elle a cuisinée. Elle va en cuisine, elle fait les plats de chez eux, comme le ogbono soup, le egusi. Vous voyez ce genre de cuisine-là, elle-même, elle le fait à son âge, d'accord? Elle garde sa maison, elle reçoit son mari, elle prend soin de son mari est son meilleur ami. Mais elle a appris à développer cette relation avec lui parce qu'aucun couple n'est parfait. Aucun couple ne vit sur l'étoile. Chaque couple a ses réalités. Mais dépendamment de comment est-ce que vous allez conduire votre couple, vous allez vivre la lune de miel constante. Et c'est le cas avec cette femme. Elle a appris à développer ça avec son mari. Son mari la respecte, son mari l'honore, son mari l'accompagne dans ses activités, son mari la propulse et ça l'aide à aller encore plus loin. Au niveau de la famille encore, il y a eu cette histoire avec son fils qui m'a beaucoup marqué. Et je vous ai parlé de cette histoire dans mon livre « Proclame sur ton business ». Je vous ai parlé de cette histoire dans mon livre « Proclame sur ton business ». Tous ses enfants sont médecins. C'est la grâce qu'elle a eue. Son mari est médecin. Tous ses enfants également, ils sont médecins confinés aujourd'hui en Angleterre. Et elle a un de ses fils
particulièrement qui était très turbulent durant son enfance. Il était tellement turbulent que lorsqu'on invitait les 3 enfants de la famille à des fêtes d'anniversaire, on écrivait sur l'invitation que cet enfant particulièrement n'est pas invité. Ça veut dire que la famille devait prendre les dispositions pour que les 2 autres aillent à la fête et que l'autre reste à la maison. Imaginez un peu au niveau où cet enfant était. Mais elle avait décidé que son enfant allait réussir. Et elle nous dit toujours que elle semait les bonnes graines dans l'esprit de cet enfant. Elle disait à cet enfant, tu vas réussir. Tu vas me rendre fier. Tu vas rendre ton père fier. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et un jour, il a dit, je veux être médecin. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait acheté la blouse de médecin pour cet enfant-là. Et tous les appareils, les outils des médecins là qu'elle mettait sur l'enfant. Et quand elle mettait sur l'enfant, elle disait, tu es mon médecin. On t'appellera médecin. Elle semait la foi en cet enfant. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque l'enfant arrivait à l'âge adulte, il allait faire le concours pour entrer dans l'une des grandes écoles de médecine en Angleterre. Lorsque les résultats sortent, l'école informe la famille que l'enfant n'a pas réussi à l'examen. Et la maman, à ce niveau, elle dit non. Mon fils a réussi, je sais que mon fils a réussi. J'accepterai que mon fils n'a pas réussi à une seule condition, que vous me présentez ses épreuves et ses feuilles de composition avec les notes qui vont avec. Et l'école dit, mais nous on ne fait jamais ça, on donne les résultats et puis on passe à autre chose. Elle dit, oui, mais ce cas est différent. Dans votre règlement, nous avons le droit de demander la production des épreuves de composition et d'avoir ça. Donc, je veux avoir ces éléments. L'école a tourné, elle a dit, mais madame, pourquoi vous voulez ça? Il peut revenir l'année prochaine, il peut aller ailleurs. Elle a dit, non, nous avons prié pour cette école. Et l'enfant entrera dans cette école cette année. Donc, l'école était obligée de fournir les feuilles. Et pendant qu'ils étaient en train de fournir, ils se sont eux-mêmes rendus compte qu'effectivement, il y avait une erreur et que l'enfant devait normalement être admissible à l'école. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cette école s'est confondue en excuses. Demandez pardon. Vraiment, excusez-nous, pardon. On va l'accueillir, on va le prendre. Cet enfant aujourd'hui est sorti médecin en Angleterre. Et pas seulement médecin, il fait partie des médecins influenceurs. Très souvent invités aux chaînes de télévision nationales en Angleterre. Il fait même partie des porte-paroles du NHS en Angleterre. Applaudissez pour ma directrice. Applaudissez pour mon mentor. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a compris certaines choses. Elle a compris certaines choses. Vous savez, mon mentor a écrit un livre. Elle a écrit un livre. Lorsque j'ai vu qu'elle a écrit ce livre, j'ai dit, je dois avoir ce livre. Elle a écrit ce livre. Who says you can't have it all? Le titre en dit long. Qui a dit, tu ne peux pas tout avoir? Tu peux tout avoir, foi, famille, finance. Elle a écrit ce livre. Et ce livre te montre exactement les étapes que tu dois suivre pour tout avoir. Parce que très souvent, vous avez des gens qui réussissent dans les affaires, mais qui échouent au niveau de la famille. Lorsqu'on regarde leurs enfants, on se dit, ouh, ça c'est échec total. Lorsqu'on regarde leur vie de couple, échec total. Mais elle dit, who says you can't have it all? You can have it all. Je vous invite à commander votre livre. Moi, j'en ai pris plusieurs exemplaires. J'en ai pris jusqu'à 5. J'en ai pris plusieurs exemplaires parce que je sais qu'ici au Canada, il y a des gens qui voudront avoir le livre et je pourrais facilement leur expédier le livre à la maudite somme de 20 €. D'accord? 20 €. Et puis, je vous expédie ça. Ça prend quelques jours pour arriver. Si vous êtes au Canada et aux États-Unis, dans toute l'Amérique du Nord, je peux vous servir tout simplement. Donc, les amis, c'est juste incroyable. Alors, on va continuer. Le 4e point. Le 4e conseil que j'ai pris chez ma directrice, chez mon mentor, c'est que dans les affaires, on ne fait pas les affaires par hasard. Il faut toujours cibler une zone d'influence. Je me rappelle un jour dans nos sessions de mentorat, elle me dit, quelle est la zone où tu veux avoir le plus de tes clients? Je lui dis, je sais pas, n'importe où, mes clients peuvent venir de n'importe où. Elle me dit, non, on ne fait pas les affaires comme ça. Tu dois délimiter la zone où tu veux que tes clients viennent et tu vas développer des stratégies pour attirer les clients de cette zone-là. Et même dans tes prières, pour ceux qui prient, elle dit, et même dans tes prières, tu vas prier pour que les gens de cette zone-là puissent remarquer ton produit et puissent rapidement venir acheter les produits chez toi. J'ai dit, waouh, j'ai dit, ok, on fait comment? Elle me dit, tu prends la carte de ton pays, du pays dans lequel tu es, du continent dans lequel tu es, ou bien de la zone où tu veux influencer, et tu délimites
les endroits qui t'intéressent. Tu vas chercher la connaissance par rapport à ces endroits. Le nombre de la population, les comportements d'achat, le type de personnes qui sont là-bas, qu'est-ce que ces gens-là consomment. Toutes ces informations-là vont t'aider à peaufiner ton offre pour cette zone. Je vous assure qu'à partir de ce jour, j'ai décidé de suivre ce conseil. Chaque année, je détermine les pays dans lesquels je veux qu'on consomme mes produits. Les pays dans lesquels je veux avoir les gros partenariats. Et je vous assure que c'est comme ça que j'ai réussi à progresser dans mes affaires. Je me rappelle une année, j'avais déterminé, je veux le Gabon, je veux la Côte d'Ivoire. Cette année-là, j'ai ouvert mes entreprises au Gabon et en Côte d'Ivoire. Une autre année, j'ai ciblé le Bénin. Et il faut savoir que j'avais trop peur du Bénin parce que aujourd'hui, quand tu ouvres un groupe WhatsApp, les marabouts qui rentrent généralement dans le groupe WhatsApp, c'est les Béninois. Donc, ça me faisait peur. Et je vous assure que j'avais quand même dit, le Bénin, c'est un pays qui m'intéresse parce que sa population est nombreuse et le Bénin a la conscience du digital. D'accord? Le digital est développé au Bénin. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette même année, j'ai développé mon business au niveau du Bénin avec plein de partenariats juteux. Donc, voilà un conseil pour ceux qui sont en affaires et qui veulent réussir en affaires. Le 5e conseil que j'ai pris de ma directrice, ma mentor, c'est de savoir célébrer ses réussites, de savoir célébrer son succès. Ma directrice a cette habitude que chaque fin du mois, lorsqu'elle a son rapport des activités et qu'elle a le rapport de ce qu'elle a pu réaliser durant le mois, elle va s'offrir une coupe de champagne. Elle va aller dans un restaurant huppé, très chic, avec une très belle paire de chaussures, très beau sac, mais alors très nickel, très belle et tout ça, au volant de sa Range Rover. Et elle va aller déguster sa coupe de champagne, juste avec elle-même. Ou alors avec une de ses menties, ou alors avec un de ses enfants, ou alors avec son mari. Mais très souvent, c'est même juste avec elle-même. Parce que, bon, elle veut se célébrer, elle veut apprécier le travail qu'elle a eu à faire et elle veut encore développer l'énergie nécessaire pour attaquer le mois qui suit. Et elle m'avait dit, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes? De temps en temps, offre-toi ce que tu aimes. Offre-toi ce que tu aimes. Fais-toi plaisir. Tu as beaucoup travaillé. Récompense-toi. Et quand j'ai appris à appliquer ça, ça m'a donné encore la niaque pour aller chercher plus. La niaque pour désirer plus. La niaque pour recommencer cette expérience. Et je vois comment mes activités continuent à évoluer. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. Je peux vous donner au moins 100 conseils comme ça parce que j'ai eu le temps de digérer, de prendre de ma directrice, de prendre davantage de ma directrice. Pour ceux qui sont intéressés par le livre, je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez commander votre livre et l'avoir, d'accord? Quand vous allez avoir votre livre, faites un coucou à ma directrice et dites-lui que vous venez de la part de Marthe Karine. Je serai très heureuse et aussi ça lui fera comprendre que je l'honore partout. Et ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir aux leaders de savoir que les personnes qu'ils ont tenues par la main, ces personnes-là les honorent, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, quoi. Merci encore pour votre attention pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir savouré tout ce que j'ai partagé avec vous. Merci pour ceux-là qui vont honorer mon mentor, ma directrice, en prenant son livre. On se retrouve dans une autre vidéo, les amis. Au revoir. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.